amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies sentimentales. On va aller voir un petit peu ce que le tirage a à nous dire pour le sentimental. Aujourd'hui, je vais utiliser le petit oracle Iselove de Marie-Laure Couten. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller regarder, c'est au top. Des oracles et des fées, c'est la chaîne de Marie-Laure. Si tu passes par là, Marie-Laure, je te fais des gros bisous. Et puis, on va utiliser ton jeu aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va, on va aller faire le tirage. Allez, je vous mets en accéléré, vous m'en voulez pas, hein. Voilà, vous avez vu, j'ai tout installé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Au centre du tirage, déjà, on va commencer par la première carte au centre du tirage, qui est pour moi l'énergie principale et qui va en découler. On a cette carte numéro 66 qui nous parle de danser, d'accepter l'invitation, d'accepter les joies, la concrétisation, en tout cas de se laisser porter. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se laisser porter. Néanmoins, il faut faire très attention parce que dans le fait de se laisser porter et d'accepter peut-être certaines invitations ou demandes en mariage, il faut être très vigilant. On a quand même cette carte du rat qui est ici. Et le rat, c'est un petit peu comme dans les 77, cette idée de quelqu'un de rusé, de quelqu'un de malin, de quelqu'un qui va essayer de vous tendre un piège. Parce que la carte 53, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, c'est quelqu'un qui est sombre, c'est quelqu'un qui a une espèce de grande ruse et dont il faut se méfier. Donc je pense qu'on pourrait vous inviter à rentrer dans une danse où on vous dit que vous êtes la plus belle, le plus beau, où on vous demande en mariage, où on vous fait croire monts et merveilles. Il y a vraiment cette idée de vous faire croire à du bonheur sur le long terme, sur de l'élévation. Néanmoins, attention, parce que le rat, on ne vous dit pas tout, mais il n'y a pas seulement cette notion. Parce que la carte 43, c'est l'idée que le silence est là et que parfois il faut rien dire. Alors comment je vais pouvoir traduire ça? C'est le fait de ne rien dire des fois vaut mieux. Donc j'ai l'impression qu'en fait on vous fait croire des choses, d'accord, et que c'est un ex qui revient. Parce qu'en plus cette carte de la chouette, on a l'idée du détachement, du changement, mais aussi on a l'idée de retrouvailles, de l'être. Moi j'ai l'impression qu'on a des retrouvailles avec un ex qui a été assez toxique, hein, parce que la 40-47, elle nous parle quand même de quelqu'un qui a été toxique, d'une relation toxique, de quelqu'un qui vous a fait un peu prisonnier, mais d'un lien qui est assez puissant. Et pour le coup, on sait qu'on doit avancer vers son dessein, on sait qu'on doit avancer, mais je pense que pour pouvoir récolter les fruits de quelque chose de positif, il vaut mieux pas rentrer dans cette danse. J'ai la sensation aussi que avec cette petite toile d'araignée qui est là, on est en pleine reconstruction. Et que si on veut que cette reconstruction, elle nous apporte des bonnes choses, on va devoir éviter les pièges d'un ex ou d'une ex qui revient dans notre vie. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui essaye un petit peu de vous mettre le doute, qui essaye un petit peu d'être malin envers vous, qui essaye de reprendre le pouvoir un petit peu sur vous. Et j'ai la sensation que pour vous, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de cette nouvelle naissance, de cette reconstruction, et que ça serait vraiment dommage de se laisser tenter par quelque chose lié à votre passé. Qu'est-ce qu'on a derrière la toile d'araignée? Alors, derrière la toile d'araignée, on a la boîte aux lettres qui nous parle d'avoir des nouvelles qui pourraient nous redonner peut-être un certain équilibre. Et regardez, quand je vous parlais de deuxième chance, on a la carte du Joker. Et la carte du Joker, c'est cette idée de deuxième chance. Donc, je pense vraiment qu'il y a l'idée d'un ex qui veut revenir, qui veut recoller les morceaux, qui veut redonner une espèce de... comme si... ouais, du peps à une nouvelle... enfin, du peps dans une relation qui n'existait plus, quoi. De retrouver un équilibre dans quelque chose qui n'existait plus. Maintenant, attention, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous enfermera de nouveau. En tout cas, vous êtes conscient que cette relation, elle a été toxique, que c'est une relation qui vous a mis dans une espèce de prison dorée. Mais en même temps, vous
savez que vous devez aller vers votre destinée malgré les peurs qui se cachent au fond de vous. Vous devez accomplir votre destin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini avec cet ex-partenaire. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même des cartes assez bof-bof ici et on a une ligne où c'est quand même très positif, où on nous parle d'amour, de longévité, on nous parle d'élévation, on nous parle presque ici avec la carte 9 d'invitation, de demande en mariage et de récolter. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi, ça pourrait parler à certains, qui a été très difficile de par le passé, une relation qui a été très toxique, quelque chose de l'ordre où vous êtes en train de vous détacher d'une relation qui a été toxique. Et là, on est dans une reconstruction en vous laissant... Alors, on pourrait l'interpréter de deux façons. Hein. Vraiment, la première façon, je pense que ça parlera à certaines personnes qui a le retour d'un ex. Et la deuxième façon, c'est quoi? Vous avez été... vous êtes en train de travailler sur un détachement. Il y a une personne qui a été toxique pour vous, d'accord? Et qu'on voit, il y a cette notion de garder le silence, de garder tout pour vous et de vous laisser porter, de vous laisser conduire un petit peu par le rythme de la vie, un petit peu par cette musique que la vie, elle vous amène, qu'elle vous apporte quelque part et malgré vos peurs, vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer parce que ce que vous souhaitez, c'est atteindre cette carte 28. C'est cette carte du tournesol qui nous parle de longévité, de bonheur, d'élévation. Vous voulez vous élever, vous voulez vivre le grand amour avec un grand A où on vous demande en mariage et où vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et d'où la reconstruction aussi avec cette toile d'araignée qui nous dit de vivre une renaissance, d'avoir des nouvelles pour retrouver un équilibre et se donner une deuxième chance d'exister, d'accord? Et peut-être aussi de fermer certaines portes du passé pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? On est dans quand même deux cas de figure ici, mais moi je pense vraiment que ça pourrait parler à deux catégories de personnes. On est vraiment dans un tirage ici où il y a deux possibilités, mais moi j'ai plus la sensation qu'on est quand même dans la deuxième option. Vous êtes en train de vous délivrer de quelque chose si on prend cette colonne en tant que passé, présent et futur. Dans le passé, vous êtes vraiment en train de vous détacher, enfin de laisser quelque chose lié au passé qui a été toxique pour reprendre un petit peu goût à la vie, de plus rien dire voilà c'est terminé, laisser le passé au passé, ça sert à rien d'avoir 50 000 explications et il faut avancer, se laisser porter par la musique que la vie elle vous envoie, même si ça fait peur, même si c'est difficile, vous devez accomplir ce destin, même s'il y a des peurs cachées et vraiment aller vers quelque chose, vous allez récolter le bonheur, la joie, la concrétisation de vos rêves quoi, on est vraiment dans ça. Je vais aller rajouter des cartes. Et je vais prendre, alors toujours je vais rester dans le jeu de Marie-Laure. Et dans ce jeu-là aussi, on a comme une extension en fait, où c'est des runes. Donc je vais aller tirer une rune qui va nous indiquer un petit peu un message. Allez, une petite rune. Eh ben, écoutez, elle a sauté. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous pouvez aller vers ça, vers ce cheminement qui mène au bonheur, ou en tout cas ne pas vous laisser berner par le retour d'un ex, d'accord? On vous parle de Tiwaz, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, de la rune Tiwaz, et on vous dit conquête, justice, courage, élévation. Donc on est vraiment dans l'idée d'aller vers quelque chose pour grandir, pour s'élever. Il va falloir faire preuve de courage, il va falloir faire preuve de détermination pour pouvoir accepter un petit peu tout ça, pour s'élever par rapport à cette situation. Faites preuve de courage, faites preuve de justice, soyez vraiment... en plus, c'est marrant parce que quand on parle de justice, on avait cette carte ici, là, de la balance, et pour moi, qui indique cette notion de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que cette carte, elle vient nous dire de partir à la conquête de notre équilibre pour pouvoir avoir le courage d'affronter ce qui a été difficile et ce qui l'est encore aujourd'hui, quelque part. Hein. C'est encore cette notion de difficulté, mais qu'on va... On va vers cette élévation, on va droit dans cette élévation. On va aller en tirer une deuxième, parce que comme ça fait plaisir. Allez, en tout cas, on sait qu'on est fort et on est capable de surmonter ça. Et qu'on est capable d'aller de l'avant. On est dans l'objectif d'aller de l'avant. Allez, une deuxième rune, s'il te plaît. Petit oracle Easy Love. Alors, je crois qu'il est encore dispo sur la boutique Esti de Marie-Laure, donc n'hésitez pas. Hein. Alors, elle saute pas, je vais aller la chercher. Je vais prendre la première.
Et voilà vers quoi on se dirige, hein. Donc on vous disait qu'il va falloir être comme un conquérant, hein, de la justice. Et là, on a Wunjo. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, m'en voulez pas. Et on vous parle de bonheur, d'équilibre, hein. Encore cette notion d'équilibre, d'harmonie et de cohésion. Donc on est vraiment dans l'idée, mais vraiment très forte, d'évoluer, d'aller de l'avant. Moi, je pense que même si pour ceux qui vont vivre le premier cas, il y a le retour d'un ex, etc., vous n'allez pas vous laisser berner. Parce que vous êtes en pleine reconstruction et cette reconstruction, vous ne la voulez pas avec cette personne qui a été vraiment très toxique. La 447, pour moi, elle est forte, hein. Elle est vraiment puissante dans le sens où vous avez un lien qui est vraiment malsain et il faut vraiment vous en détacher. Et là, vous êtes en train de faire preuve de courage, de vous détacher de cette situation, de vous détacher de ce comportement, de cette envie qui vous emmène vers cette personne ou qui vous lie à lui, d'accord? Parce que vous savez très bien que cette personne, c'est une personne malhonnête, que c'est une personne qui ne vous dit pas tout, c'est quelqu'un qui sait très bien parler. C'est un beau parleur, en gros. Voilà, un beau parleur ou une belle parleuse, hein. Attention, on est dans le contexte où vous adaptez à votre situation, les amis, hein. On va aller mettre une petite carte. Je vais prendre quoi? Je vais prendre, si je le trouve, les portes de l'intuition. Non, il n'est pas là. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais aller vous prendre un petit message de votre âme, de ton âme. Et on va aller voir un petit peu les conseils à suivre. Moi j'ai vraiment la sensation dans ce tirage qu'on se libère. Qu'on se libère de quelque chose qui est toxique. Qu'on se libère de quelque chose qu'on n'arrivait pas à gérer. D'une attirance malsaine. De quelque chose qui est malsain. Allez. On y va. On va prendre le conseil des messages de ton âme. Contempler. Comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. J'ai l'impression qu'en plus avec cette carte, on vient t'inviter à contempler tout ce que tu as déjà traversé, d'accord? À contempler le fait de prendre ton temps, de rester dans le silence, de te laisser porter par la vie, d'affronter tes peurs. C'est un petit peu ce que tu chemines aujourd'hui au moment présent. C'est le fait de contempler par quoi tu as pu évoluer. Donc ça a été difficile et aujourd'hui tu fais preuve de vraiment d'une élévation. Tu prends du plaisir dans les petites choses du quotidien et ça c'est vraiment très très positif. On va aller en prendre une deuxième. Et on vous parle de se séparer. Donc là, il y a vraiment l'idée que s'il y a un ex qui revient, là, moi je vous le dis, clair et net et précis, n'y retournez pas, hein. Lâche prise, laissez aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, on est vraiment dans ça, en train de se reconstruire par rapport à une relation qui a été vraiment très toxique, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, quelqu'un avec qui vous entretenez quelque chose de... comme un lien puissant que vous n'arrivez pas à laisser de côté. Et là, on vous dit, vous êtes en train de faire preuve de courage, vous mettez du silence, vous rompez la communication avec cette personne parce que vous vous laissez porter par la vie et vous affrontez vos peurs. Et ça va vous emmener vraiment vers cette... à contempler le meilleur qui est en vous et là on vous le redit, séparez-vous de cette personne, c'est éloignez-vous, envole-toi, on te dit, vers la meilleure version de toi-même. Tu as la possibilité, tu as la capacité de t'éloigner d'une personne qui est toxique, donc fais-le pour ton plus grand bien et récolte les fruits de ce qu'il y a de bon pour toi. Je vais aller en mettre une troisième parce que franchement, et on vous dit de prendre du recul. Et c'est exactement ce que vous êtes certainement en train de faire au moment présent. On vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Je pense que, en fait, ce que ça veut nous dire, c'est que pour le moment, vous êtes encore peut-être sous cette emprise de cette personne et que vous devez apprendre à laisser ça de côté, à vous séparer et prendre le recul nécessaire pour pouvoir contempler les choses, d'accord? On est vraiment, ça se relie vraiment au niveau de ces 3 cartes et du tirage en général. J'ai vraiment la sensation que vous devez, en tout cas le message qui était principal et le message qui est fort, c'est se séparer, se défaire d'un lien du passé pour pouvoir avancer et récolter
le bonheur, la joie, tout ce qui va être positif pour vous. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces en l'air et à me mettre un petit commentaire. Bye bye, à bientôt.